Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Nutrition et Bien-être. Je suis Coraline Devim, diététicienne nutritionniste et je vous accompagne à mieux comprendre votre alimentation pour qu'elle devienne un véritable allié santé, énergie et plaisir, même pendant les fêtes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque année, comment profiter pleinement des repas de fête tout en restant à l'écoute de son corps. Entre abondance à table, envie gourmande, apéro qui s'enchaînent et tradition familiale, il peut parfois être difficile de trouver l'équilibre, sans frustration et surtout sans culpabiliser. Dans cet épisode, je vais vous partager comment manger en pleine conscience, même au milieu des festivités, comment accueillir vos sensations alimentaires, et je vous proposerai aussi des menus de fête équilibrés et gourmands pour savourer chaque bouchée tout en vous sentant bien dans votre corps. Pourquoi perd-on le fil rapidement pendant les fêtes? Sur cette période, 3 phénomènes se mélangent. Le premier, la surabondance alimentaire. La table est un buffet permanent. Notre rythme est inhabituel. On mange plus tard, on grignote, on saute des repas sans s'en rendre compte. Et le troisième, on a une charge émotionnelle qui est différente entre la joie, la fatigue, les stimulations constantes, qui peuvent pousser à manger sans faim concrètement. Résultat, on se sent hors de soi, gonflé, lourd et parfois frustré. Mais ce n'est pas inévitable. La solution, c'est de ramener de la conscience, même par petites touches. Et pour ça, je vais vous parler des 5 piliers de la pleine conscience alimentaire. Le premier, prenez 20 secondes avant de manger. Respirez tranquillement, regardez votre assiette, sentez-la. Juste ce micro-moment recentre et évite les automatismes. Par exemple, de grignotage, sans y penser. Dans ce type de moment, on discute, le moment est convivial et on se met à grignoter sans s'en rendre compte. Vous prenez le toast aussi juste parce qu'il passe devant vous, alors que la faim n'est pas vraiment là. Le deuxième pilier, c'est justement d'évaluer cette sensation de faim avant d'attaquer l'apéritif. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est par stress ou par ennui sur cette période? Et pour ça, vos signaux physiologiques, physiques vont vous permettre de vous aiguiller. Est-ce que l'estomac gargouille? Est-ce que c'est une envie spécifique versus une envie de tout? Est-ce qu'il y a une sensation d'estomac qui s'apaise au moment où vous mangez? Bref, restez connecté à ce genre de sensation. On choisit en conscience. Oui, j'ai envie de ce toast, je le prends avec plaisir. Le troisième pilier, c'est de prendre le temps de mastiquer lentement. Ça induira une meilleure digestion, plus de plaisir, une meilleure connexion à votre satiété. Posez par exemple les couverts toutes les 3-4 bouchées si c'est sur le plat principal. Si vous êtes à l'apéritif, je vous dirais bien de prendre une petite assiette ou une serviette, de mettre une portion de chaque élément qui vous fait envie pour pouvoir visualiser la portion. Pilier numéro 4, décoder vos signaux de satiété. Ça veut dire s'arrêter avant d'être à l'inconfort. L'objectif, de se sentir bien, pas pleine à éclater par exemple. Et le dernier pilier, c'est la permission inconditionnelle de manger. Ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas je me lâche aujourd'hui et je le culpabilise demain. Plus on s'autorise, moins on dérape. Et donc comment on fait pour éviter d'atterrir à cette sensation de trop-plein sans se priver? La première astuce que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais arriver affamé. On garde un petit déjeuner et un déjeuner équilibré avant le repas festif. Arriver à l'apéritif avec 0% de réserve, ça voudrait dire manger 200% plus vite et plus sans réfléchir. Donc, gardez vos habitudes et prévoyez éventuellement une collation avant d'arriver au repas du soir. Deuxième astuce, composez votre assiette selon la règle du 50-25-25. C'est-à-dire, si possible, 50% de votre assiette en légumes, que ce soit la salade festive, les légumes rôtis, etc. 25% en protéines, votre volaille, votre saumon, votre foie gras, et 25% de féculents, les pommes de terre, les toasts, les pains spéciaux, les marrons. Troisième astuce, utilisez la stratégie petite portion et réservez-vous si besoin. On goûte de tout, mais en petite quantité. Et si vraiment on a envie d'un deuxième passage, on y retourne par choix. Dernière astuce, gardez un signal d'arrêt. Par exemple, une tisane après le repas qui clôture la prise alimentaire, un grand verre d'eau
ou 2 minutes de pause entre chaque service. Ces moments permettent au cerveau de recevoir l'information de la satiété. Maintenant, j'avais envie de vous proposer 4 versions de menus de fêtes équilibrés et gourmands. Le premier menu, je pourrais le dire traditionnel et léger, où vous auriez en entrée du velouté de butternut aux châtaignes et ou du saumon gravlax avec une salade d'agrumes. En plat, de la dinde rôtie ou une pintarde au four accompagnée de ses légumes rôtis, panais, carottes, butternut, les légumes du moment, et une petite purée de pommes de terre ou un gratin léger. Et en dessert, une bûche glacée aux fruits rouges ou une bûche maison chocolat 70% de cacao et une petite chantilly légère. Le deuxième menu, plutôt festif, index glycémique bas pour ceux qui en auraient besoin, une entrée avec du foie gras et un pain aux noix, un confit d'oignon maison réduit en sucre. En plat, un filet mignon aux morilles accompagné de sa purée de céleri, haricots verts à l'ail et noisettes. Et en dessert, une poire pochée au chocolat noir ou encore une mousse au chocolat, tofu soyeux. En troisième menu, plutôt végétarien gourmand cette fois, en entrée un tartare de betterave, feta et grenade, accompagné de sa soupe aux champignons au thym. En plat principal, un Wellington végétarien à base de champignons, tofu fumé et épinards, accompagné de ses pommes de terre grenaille et légumes rôtis, miel et thym. Et en dessert, une pavlova aux fruits exotiques ou cheesecake sans cuisson. Et enfin, un menu plutôt petit budget mais effet waouh garanti. En entrée, des verrines de carottes au cumin, pois chiches grillés et sa salade d'endives, noix, poire et bleu. En plat de résistance, des cuisses de poulet rôti sauce yaourt moutarde avec sa polenta crémeuse et ses carottes glacées. Et en dessert, un fondant au chocolat 70% de cacao, compote maison et clémentine rôtie au miel et à la cannelle. Et le lendemain de fête, comment gérons-nous nos repas? Souvent, c'est la question qui m'est posée en consultation. Alors surtout, pas de restrictions punitives, pas de compensation. On revient doucement à ses habitudes et surtout on se concentre sur une bonne hydratation parce que nos repas de fête sont beaucoup plus salés et sucrés qu'à l'accoutumée, ce qui peut induire de la rétention d'eau. On se focalise sur une belle portion de légumes accompagnée éventuellement de féculents complets. Je vous rappelle, pâtes complètes, riz complet, le quinoa, le sarrasin, etc. Éventuellement une protéine maigre, viande ou poisson blanc. Et on ajoute à ça une balade de 20 minutes au minimum pour favoriser la digestion et l'élimination. L'objectif, c'est surtout de se réguler, mais pas de se punir. Vous avez désormais toutes les clés pour profiter des fêtes sans vous sentir en excès, sans culpabiliser et en restant connecté à vos besoins réels. Rappelez-vous, vous avez le droit de savourer, d'écouter votre corps et de trouver votre équilibre même au milieu des plats traditionnels et des gourmandises de saison. Manger en pleine conscience, c'est avant tout se faire du bien dans tous les sens du terme. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter ou à m'envoyer vos retours et vos idées de prochains thèmes. Et pour encore plus d'inspiration, mes menus et recettes et conseils sont à retrouver dans mes contenus nutrition et bien-être, disponibles via les liens en description. Je suis Coraline Devim, diététicienne nutritionniste, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nutrition et bien-être, le podcast qui nourrit à la fois le corps et l'esprit.